il y a des avancées divergentes selon les pays. Et de manière générale, si on veut faire une agglomération, on va se rendre compte que il y a de nombreuses insuffisances dans l'état de préparation de la région pour l'accès au commerce numérique dans une perspective bénéfique pour le développement de la communauté. Et on peut citer quelques éléments de détail. Premièrement, l'accès à l'infrastructure numérique. Le taux de connectivité des États est encore assez faible. Il y en a des États qui sont au-dessus de 50% de taux de pénétration, d'autres qui sont encore à des niveaux très bas, 12-18. Deuxième élément, l'accès à l'énergie. Il y a encore un taux d'accès à l'électricité qui est assez faible au niveau de la région. Le fonctionnement de l'infrastructure postale, le fonctionnement de la poste, qui est encore une grosse difficulté au sein de la région. Il y a l'adressage dans les sites et dans les cités urbaines et dans les sites ruraux, encore beaucoup de réformes qui doivent être réalisées pour arriver à un niveau de préparation optimal en vue de tirer pleinement profit du commerce numérique au sein de la communauté. Et c'est ce qui fait l'objet du travail que nous avons réalisé ici à Douala dans le cadre de la préparation de la politique communautaire du commerce numérique. Nous sommes dans une perspective régionale. Les États, dans certains cas, ont mis en place à la fois des stratégies et des lois nationales pour réglementer le commerce numérique. Il se trouve que ces lois et ces politiques sont parfois divergentes et comportent des dispositions qui peuvent être conflictuelles. Donc, la mise en place d'une politique régionale assortie d'un cadre réglementaire pose les bases de l'harmonisation du dispositif communautaire du commerce numérique et donc crée une vraie perspective d'un marché numérique régional. C'est ça la véritable visée que nous avons. Les États, dans leur cadre de planification nationale, développent un marché national. Nous, on crée les conditions pour avoir un marché régional du numérique. Et on sait que la principale ressource du marché, c'est le consommateur. Et dans une perspective régionale, on offre une ouverture pour les entreprises afin de pouvoir accéder à un marché régional de plus de 200 millions. L'opération d'achat et de vente peut aider à résoudre un problème, le problème de la connectivité de l'infrastructure physique au sein de la communauté. Donc, si on a des opérateurs économiques qui peuvent utiliser les plateformes numériques pour se promouvoir, c'est un autre avantage qu'on a. La visibilité qu'ont nos entreprises, nos PME et nos très petites entreprises à travers les canaux de communication traditionnels n'est pas la même que peuvent leur offrir des plateformes numériques. Donc, la migration ou alors l'extension des possibilités de transactions de nos opérateurs économiques en utilisant le numérique est une plus-value exceptionnelle pour le renforcement de l'intégration régionale. Sauf que dans tous les cas de figure, il y a une exigence de développement de l'infrastructure. Et ça, c'est un défi qui est central pour la réussite de notre ambition. Il faut développer l'infrastructure. Parce que même si on offre des plateformes numériques pour réaliser la promotion des produits et les commandes pour nos opérateurs, mais la livraison va demander l'infrastructure. Notre politique va au-delà du commerce électronique, qui est la simple opération d'achat et de vente en ligne. On parle du commerce numérique qui intègre au-delà des marchandises et des services, des produits entièrement numériques, c'est-à-dire les applications, les films, toutes les marchandises qui sont produites numériquement et qui sont vendues numériquement, qui ne sortent pas du réseau numérique tout au long de la procédure de production et de commercialisation. Donc, on a une politique ambitieuse qui intègre même les données, la vente des données numériques. Et donc, notre ambition ici, c'est vraiment d'inscrire
la perspective du commerce régional dans une trajectoire d'exploitation des innovations technologiques, y compris l'intelligence artificielle.